Bonjour ma sœur. Bonjour. Voilà, nous sommes heureux de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 mots la maison de Béthanie? La maison de Béthanie, c'est une maison comme vous l'entendez. C'est pas comme les autres orphelinats. Les enfants sont en famille et ils sont contents d'être en famille. Et ils sont des orphelins pour la plupart et quelques-uns qui sont vraiment qui ont les 2 parents qui sont des nécessités que nous prenons en charge. Voilà. Est-ce que vous avez l'habitude de parrainer des enfants? Oui. Faire parrainer des enfants? Nous avons l'habitude de faire parrainer les enfants et justement c'est avec ça que nous vivons parce que nous n'avons pas de financement. Et avec ces parrainages et ces quelques dons et les activités de nos mères, de tout ce que nous vendons qui nous fait vivre. Pour quelqu'un qui serait intéressé par un parrainage, ça consiste en quoi pour lui? Pour quelqu'un qui serait intéressé par un parrainage, nous avons quelqu'un de ma fraternité qui s'occupe des parrainages. Donc elle a une fiche de l'enfant qu'elle propose et on demande 30 € par mois, par enfant, pour un enfant. Donc ceux qui ne peuvent pas donner 30 € peuvent s'associer pour être à 2 sur un enfant. Et avec cette somme, vous arrivez à vous occuper d'un enfant pendant toute l'année? Pas nécessairement. On ne peut pas, avec 30 €, il y a tout dedans, on ne peut pas, c'est insuffisant. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut? Idéalement, il faudrait combien pour faire vivre un enfant pendant 1 an? Idéalement, il faut à peu près 150 € pour faire vivre un enfant pendant 1 mois. Il y a la scolarité dedans, il y a la santé, il y a tout. Et c'est sûr, avec ça qu'on paie le personnel aussi. Puisqu'on n'a pas de frais de fonctionnement. C'est sur ça que nous payons le personnel. Tout ce qui est fonctionnement, électricité, tout, c'est sur ça que nous payons. Et nous faisons nos fonctionnements. Les enfants, donc il y en a combien, vous m'avez dit? Nous avons actuellement 34 enfants dans la maison, mais ils sont en tout 53 à notre charge. Les autres sont à l'extérieur, soit placés chez un membre de la famille, soit ceux qui n'ont plus personne, on leur loue une pièce. Vous avez quelques enfants qui sont malades de la drépanocytose? Oui, on a 4 qui sont malades de la drépanocytose, mais pas très grave. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous attendriez d'une association comme la Maison des Bien-Aimés, la Maison de Béthanie? La Maison des Bien-Aimés, la Maison Béthanie, je crois que c'est des frères et sœurs. Hein. Donc, tout ce qu'on peut leur demander à la Maison des Bien-Aimés, c'est de pouvoir si la Maison des Bien-Aimés peut nous faire vivre, c'est ça l'essentiel. Nous avons besoin de vivre et les enfants ici sont déjà heureux, ils sont contents malgré tout. Mais si on a plus de moyens pour vivre, pour les faire vivre, c'est plus important. C'est ce que nous demandons à la Maison du Bien-Aimé. Ma sœur, vous avez choisi, vous êtes dominicaine, oui. Mais vous avez choisi comme nom pour votre orphelinat la Maison de Béthanie. Oui. Pourquoi la Maison de Béthanie? On a choisi la Maison de Béthanie parce qu'à Béthanie, il y a tout. Il y a Marthe, il y a Lazare, il y a Marie-Madeleine, qui est, entre parenthèses, la pécheresse. Marthe, entre parenthèses, la pure. Et Lazare qui est là, qui ne dit rien. Donc à Béthanie, on trouve tout. Et là, on essaie, il y a Jésus qui vient se reposer là. Et là, il y a le relèvement de chaque être dans sa situation, dans son fonctionnement. Marthe dans sa situation, Marie-Madeleine dans sa situation, à Lazare aussi, chacun à sa place. Vous pouvez nous présenter la personne qui s'occupe de la coordination? Voilà, c'est Madame Amou Mireille qui s'occupe de la coordination, qui s'occupe des enfants. Elle est vraiment une maman pour les enfants. Elle n'est pas là pour travailler comme on travaille. Elle est là comme une maman. Donc elle saura vous dire plus. C'est tout ce que moi je peux dire. Elle est vraiment la maman de la maison. Merci à vous. Voilà. Merci.